La violence se poursuit en Égypte au lendemain de l'assaut par l'armée contre les deux campements des pro-Morsi au Caire. Plusieurs centaines de partisans des frères musulmans manifestent aussi à Alexandrie. J'en discute avec un ex-ambassadeur du Canada en Égypte de 2008 à 2011, Ferry de Kerkhoff. Bonjour, Monsieur de Kerkhoff. Merci d'être avec nous. Dites-moi, comme vous étiez là en 2011, est-ce que vous reconnaissez les signes des derniers jours? Est-ce que vous faites un parallèle entre ce que vous avez vu dans les derniers jours? Est-ce qu'il y a il y a environ 2 ou 3 ans, lorsqu'il y a eu une montée qui réclamait cette révolution en Égypte? Je veux dire très honnêtement que je suis plutôt horrifié par ce que je vois, parce que, évidemment, quand il y a eu près de 860 morts après l'explosion du 25 janvier 2011, c'était porté quand même par l'espoir, tandis qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup moins d'espoir. Je crois que l'Égypte est dans une spirale de violence dont elle aura énormément de mal à se sortir. Et c'est quand même extraordinairement triste de voir que ce pays qui appelait à la démocratie, après une élection qui a été présidentielle, qui a été quand même extrêmement serrée et qui a montré combien le pays est divisé, aujourd'hui, cette division éclate au grand jour dans des circonstances de plus en plus pénibles, de plus en plus difficiles. Oui, et donc vous y voyez plus une révolte qu'une révolution cette fois. Oui, c'est une révolte, c'est vraiment le malentendu le plus total qui soit. Vous avez eu d'abord une présidence qui a totalement ignoré le fait que le pays devait être reconstruit par un mouvement d'unité nationale et n'a donc pas tendu la main à l'opposition à cette époque. Et vous avez eu ensuite ce qui est un coup d'État que les Égyptiens de l'opposition ont dit n'était pas un coup, mais était au contraire une légitimation du pouvoir de la rue. Je crois que c'est extrêmement triste de voir le résultat à l'heure actuelle. Du côté des frères musulmans, c'est la poursuite d'un combat, et du côté de la police, c'est presque la revanche de la façon dont ils ont été mis de côté en 2011. Alors c'est sordide, c'est laid, c'est triste, et ça ne porte pas beaucoup d'espoir. Il n'empêche que c'est bel et bien le Parti des frères musulmans qui avait été porté au pouvoir il y a quelques années. Y a-t-il eu, à votre avis, un abus de ce pouvoir de la part des frères musulmans pour qu'on se retrouve dans la situation d'aujourd'hui? Absolument. Il ne fait aucun doute que le président Morsi n'a pas seulement mal géré une présidence par une incompétence notoire, mais a commis des abus, à commencer par l'imposition de la Constitution. À un moment donné, il s'était donné les pleins pouvoirs et évidemment, l'opposition s'était retirée des débats et il a imposé, dans le cadre d'un référendum, la Constitution qui n'a pas tenu compte du tout des aspirations de la moitié de la population. Et il y a eu des abus de pouvoir, il y a eu la nomination de gouverneurs entièrement inféodés aux frères musulmans. Donc, il a gouverné comme le patron de Freedom and Justice Party plutôt que le président rassembleur. Il y a eu des abus de pouvoir, il y a eu des incompétences et c'est pour ça que la rue a parlé. Oui. Mais le résultat aujourd'hui va largement au-delà du débat sur un coup. Est-ce que c'est un coup, est-ce que ce n'est pas un coup? Le gouvernement canadien l'a appelé comme ce l'était. Je crois que maintenant, dans une spirale qui était extrêmement dangereuse. Oui. N'empêche qu'il y a eu une tentative de médiation qui n'a pas fonctionné. Comment est-ce que vous l'expliquez, le fait, justement, l'échec de cette médiation de la part d'États à travers le monde? Bon, alors, une chose est certaine, c'est que ces tentatives de médiation étaient vouées à l'échec. Pourquoi? Parce que l'Égypte ne se fera pas imposer un accord par l'extérieur. Les États-Unis, qui sont quand même le principal joueur dans cette affaire, n'ont été véritablement apprécié ni par l'un côté ni par l'autre. Les frères musulmans dénonçant le fait que les Américains n'appellent pas ça un coup et les autres disant que les Américains finalement n'apportaient pas une véritable solution. Alors ce n'est pas la communauté internationale, en dépit de ses efforts louables, qui va réussir à établir la paix en Égypte. Ça doit être un mouvement des Égyptiens et ça doit partir par un véritable appel au dialogue du général Sisi et des frères musulmans eux-mêmes. C'est Betelgeuse, c'est Babaoui et c'est Sisi qui sont les trois grands en cause dans cette affaire et qui doivent amorcer au moins un début de compromis et de négociation. Et vous estimez que la chose est encore possible de voir le général Sisi appeler les frères musulmans à une table pour discuter et que tout le monde y soit avec ouverture? Je pense que ça va prendre énormément de temps. Il y aura encore beaucoup de sang qui va couler dans la rue avant que ce n'arrive, mais je ne vois pas d'autre solution que celle-là. Je sais que les frères musulmans, eux, veulent une négociation qui soit basée sur la légitimité selon eux, c'est-à-dire le retour de Morsi au pouvoir. Et ça n'arrivera pas. En fait, on vient de prolonger la détention de Morsi pour 30 jours de plus. Oui. Donc, on est dans une impasse. Ce n'est pas l'étranger qui le réglera. Ce sera à un moment donné, je crois, des gens de bonne volonté en Égypte qui se rendront compte que c'est une tuerie
furie qui doit se terminer. Cela dit, je tiens à préciser que ce qui se passe en Égypte ne serait pas une photocopie de ce qui se passe en Syrie, parce qu'en Syrie, vous avez tellement de différences au niveau ethnique. Vous avez des Kurdes, vous avez des Chiites, vous avez des Sunnites sur le plan religieux, vous avez des Alaouites, et vous avez un conflit qui est totalement différent. Je crois qu'en Égypte, il y a suffisamment d'unité, il y a suffisamment aussi de patience, je crois, pour qu'éventuellement un processus plus stable survienne. Mais je vous dis, il y aura encore beaucoup de sang qui va couler avant que cela ne se produise. Oui, et donc vous ne craignez pas, vous, que les franges les plus radicales des frères musulmans ne tentent justement d'investir le parti et que ça radicalise le conflit? Je crois qu'il y aura une radicalisation s'il n'y a pas de dialogue. À ce stade-ci, pour l'instant, je crois que les leaders qui ne sont pas encore emprisonnés du côté des frères musulmans contrôlent relativement bien leurs troupes. Je crois qu'il y a eu des mouvements salafistes durs qui ont essayé d'entraîner une mouvance plus radicale, mais cette radicalisation n'est pas exclue. Moi, ce que je prévois, c'est que si on retourne à un régime pratiquement moubarakien, oui, à ce moment-là, on retournera à une période des frères musulmans allant underground, et là on aura du terrorisme, et là les petits copains d'Al-Qaïda trouveront un chemin. Je crois que les leaders égyptiens sont suffisamment conscients du danger de cela que pour un moment donné essayer de mettre la pédale douce et de faire une réconciliation. Mais je vous dis, ça va prendre beaucoup de temps. Bien, merci d'avoir fait le point avec nous, M. De Kerkhove. Il y aurait tellement d'éléments qu'on pourrait aborder ensemble, mais on en reparlera sûrement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir.